Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 19 septembre 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre, dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 11, versets 25 et 26. Voici ce que déclarent les Écritures, Jean 11, 25 à 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La résurrection et la vie. » Le péché des premiers êtres humains, Adam et Ève, a fait entrer la mort dans la vie de l'homme comme sanction de l'Éternel suite à la désobéissance. Cette mort a régné jusqu'à l'œuvre de la croix où le second homme, Jésus, après avoir vécu sans péché, a dépouillé la mort de sa force qui est le péché. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 nous dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le texte du jour nous annonce par le Christ lui-même que la mort a été anéantie et que lui, bien-aimé, il est celui qui apporte la résurrection. Oui, en Christ, les morts ressuscitent et les vivants restent éternellement. Voici les vérités autour desquelles nous allons méditer ce jour. Première vérité, la résurrection pour les morts. 1 Corinthiens 15, 16 et 17 nous dit « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Christ dit « Je suis la résurrection ». Le remède à la mort, bien-aimé, c'est la résurrection. Et Christ est ce remède. La résurrection a plusieurs formes ou facettes. Nous allons parler de 3 formes. Il y a d'abord la résurrection physique, temporelle. Christ a eu à ressusciter plus d'un mort durant sa vie terrestre. Mais ces morts sont encore morts. Ils ont été ressuscités par le Christ, mais à un certain âge, ils sont encore morts. C'est la résurrection physique temporelle. Il y a la résurrection spirituelle. Christ en nous nous fait revivre en régénérant notre esprit mort par le péché. Donc, le non-chrétien qui reçoit le Seigneur ressuscite. En fait, c'est la résurrection spirituelle. La nouvelle naissance, c'est en fait la résurrection parce que nous étions morts spirituellement. La résurrection éternelle. Lorsque le Christ reviendra, ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront pour la vie éternelle. Christ a donc fait revenir à la vie tous les morts sous différentes formes. Lorsque ceux-ci le reçoivent comme Seigneur et Sauveur personnel, plusieurs formes. Deuxième vérité ou deuxième vérité à méditer, la vie éternelle pour les vivants. Jean 6, 40 dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Qu'en est-il alors de ceux qui rencontrent le Christ de leur vivant? Le Seigneur affirme qu'ils ne mourront jamais. Comment comprendre cela? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Une vie éternelle ne peut s'éteindre. Il est donc vrai qu'une fois que nous recevons Christ dans nos vies, nous ne mourrons jamais. Que dire alors de la mort physique? Oui, elle est physique. La mort physique est un arrêt du fonctionnement de notre corps, alors que l'esprit régénéré ne cessera pas de vivre. Pour ce cas, la Bible parle de repos. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et dans
dans Job, Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc spirituellement nous ne mourrons plus. Parce que nous avons déjà été ressuscités. Nous ne mourrons plus, nous restons vivants. L'esprit et l'âme se reposent en attendant l'avènement du Christ pour le règne éternel et l'entrée dans la nouvelle Jérusalem. La vie éternelle pour les vivants. Nous qui sommes vivants, nous qui croyons au Seigneur, bien-aimés, nous ne mourrons jamais. Peut-être le corps si Christ ne rentre pas avant, mais, bien-aimés, celui qui a le Fils a la vie. Y croire, troisième vérité, y croire pour le vivre. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le récit de la résurrection de Lazare, Jésus dit à Marthe au chapitre 11, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Si tu crois. Et dans Matthieu, il dit dans Jean chapitre 20, verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Avant de voir, il faut donc croire, car la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La vie chrétienne est une vie de foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est à la hauteur et à travers cette foi que Dieu nous bénit. Ainsi qu'il est écrit, puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Bien-aimé, Jésus-Christ a guéri. Il a ressuscité des morts. Il a guéri. Il a utilisé plusieurs formules. Parfois, c'était la salive. Parfois, c'était la main qu'il imposait. Parfois, il parlait. Donc, il y avait plusieurs formules utilisées par le Seigneur pour les guérisons. Mais ce centenier est venu avec sa propre formule. Quelle formule? Il dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Jésus a été touché par cette foi et dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, donc c'est la foi, la résurrection. Et cette résurrection, nous avons parlé des 3 résurrections des hommes, mais nous pouvons même aussi parler de la résurrection de plusieurs choses dans nos vies, des choses qui sont mortes dans nos vies. La joie est morte. Il y a plusieurs choses. L'harmonie est morte quelque part. Et Jésus peut ressusciter. La résurrection et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort est le plus grand ennemi de l'humanité. Elle cause désolation, blessures et des dégâts. Et parfois, les dégâts, bien-aimés, de la mort sont irréparables. Il y a des morts qui se suivent. Il y a des familles qui se disloquent. Il y a plusieurs choses qui arrivent quand il y a mort. Bien que permanente, bien-aimée, dans l'humanité, la mort n'a jamais été acceptée, mais elle demeure toujours. Seul Christ a vaincu la mort, et il est le seul à l'anéantir dans la vie de ceux qui croient en lui. Pour ceux qui étaient morts et qui le reçoivent, Christ leur accorde la résurrection, et pour ceux qui sont vivants en lui, l'ayant reçu dans leur vie, Christ leur accorde une vie sans fin, la vie éternelle. Croyons en Christ. Croyons en Christ et il nous accordera la résurrection et la vie. La résurrection des choses qui sont mortes dans nos vies. La résurrection de notre pays. La résurrection de plusieurs choses. Parce que Christ lui-même dit dans le texte que nous venons de lire, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire pour voir cela. Parce que nous vivons dans un monde matérialiste, dans un monde cartésien, mais nous qui sommes en Christ, nous vivons pas par la vue, mais par la foi. Et nous saisissons de grandes choses par la foi et nous les voyons s'accomplir. Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et à demain.